Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez naturellement fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV, au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. En ouverture, on vous faisait comprendre que ce matin, nous marquerons un arrêt important pour se poser la question de savoir si le président Paul Biya peut encore apporter le changement dans ce pays. Aimé Cyprien Linga, je vous passe d'abord la parole. Écoutez, c'est une question très importante et pertinente. Et j'aurais deux axes de réflexion. Le premier axe, c'est que, a priori, je crois qu'il y a très longtemps que nous étions aperçus que le président ne peut plus faire le job. Depuis 2011, et c'est pour cette raison que nous avons estimé que la modification constitutionnelle de 2008 qui enlevait, qui déverrouillait la limitation de mandat, nous avons pensé que c'était une erreur institutionnelle très grave et qui devait avoir des répercussions à court et à moyen et à long terme pour notre pays. Et je crois que nous y sommes en plein. Nous avons vu juste à l'époque, parce que nous estimions que le fait de déverrouiller la Constitution pour enlever la limitation de mandat, si le président s'était pratiquement arrêté en 2011, on aurait quand même pensé qu'il a fait de bonnes choses et que celui qui devait le remplacer allait faire de meilleur. Mais le président a continué après 2011 et nous avons vu qu'à partir de 2018, c'est devenu beaucoup plus compliqué encore que de 2011 à 2018. Et de 2018 à 2025, c'est davantage plus compliqué pour lui d'apporter le changement souhaité et très souhaité par une très grande majorité de nos compatriotes. Et de ce point de vue, je pense pour ma part que il serait quand même assez illusoire de penser que le président peut encore faire une révolution. On n'est pas révolutionnaire à 94 ans. Mais compte tenu du fait que les Camerounais se sont résolus à subir le président de la République, nous voulons simplement l'encourager à faire le peu qu'il peut encore faire pour que justement après son départ, que le pays ne sombre pas dans le chaos. Parce que s'il ne fait pas quelque chose de manière urgente, conformément même à ses propres promesses, parce que, voyez-vous, j'ai l'habitude de penser que le président, on dit il a son temps, il a ceci, il ne fait pas des choses sous le coup de la pression, mais un chef d'État, un président de la République, qui ne fait pas les choses quand son peuple ou quand les gens exigent, je crois que ce n'est pas un bon président. Et j'estime donc pour ma part qu'aujourd'hui, le président Paul Biya, que j'ai vu faire le discours d'une dizaine de minutes avec un minimum de cohérence, même si sur le plan physique... un minimum de cohérence, et il y avait de la cohérence. Oui, disons donc qu'il l'a fait avec cohérence. D'accord. Pendant une dizaine de minutes. Je ne sais pas si ça avait été 20-30 minutes, je ne sais pas si ça aurait été le même cas. Mais je dis que j'ai vu qu'il pouvait encore se tenir debout pendant une dizaine de minutes pour faire le discours. Ça veut dire qu'il a encore la suite dans les idées, il a encore un peu d'énergie pour faire un toilettage systématique, même pendant 2-3 mois, et permettre à la République de continuer et à aller se reposer. Je crois qu'il serait bon pour le président aujourd'hui de poser les actes forts que lui-même il a promis. D'abord, le 6 novembre, en disant, c'est le mandat des jeunes et des femmes, nous souhaitons que dans cette dynamique, et le 31 décembre, il a dit, le gouvernement, il était conscient, d'ailleurs il a dit qu'il est conscient des difficultés et des frustrations, dans son discours du 31 décembre, des frustrations et des difficultés des Camerounais. Et que le gouvernement qu'il allait mettre en place dans les prochains jours, c'était ces termes, devait s'atteler donc à essayer d'élaguer et de régler ces difficultés. Jusqu'à présent, 9 ou 8 mois après, il n'y a pas de gouvernement. Le président est revenu justement dans la suite de ses promesses le 10 février pour dire au peuple camerounais que le gouvernement tant souhaité, c'est-à-dire qu'il est conscient du fait que sa promesse a fait en sorte que le peuple commence à nouveau à espérer. Et là, il est allé au niveau des... Et il a dit que ça n'allait même plus s'arrêter au niveau des membres du gouvernement, que ça allait s'étendre au niveau des sociétés d'État,
entre des DG, DGA et PCA. Donc, nous avons pensé que c'est probablement pour ça que le président a encore retardé de 2-3 mois la sortie de ces décisions salutaires à notre avis, parce que ça donnera l'impression, même au Cameroun, ça donnera l'impression que des lignes sont en train de bouger, mais jusque-là encore, nous ne voyons rien à l'horizon. Donc moi je pense que le président a eu là une formidable occasion après son retour de faire le nettoyage des écuries de GIAS et de se mettre justement d'aller se reposer, et nous lui serons grandement reconnaissants. Nous irons de temps en temps le voir au village là-bas pour nous prodiguer des bons conseils. Je pense à nous qui allons prendre la suite de la gouvernance. Merci, Aimé Cyprien Lingam. Parfait, Onguene, ils sont nombreux qui pensent que le président fait déjà montre de quelques signes d'essoufflement. Ils sont nombreux qui pensent également que depuis 44 ans, lorsqu'on a géré les affaires de la cité, on commence un tout petit peu à montrer les signes d'essoufflement. Vous qui observez le président et qui étudiez même ce président de la République, son Excellence Paul Biya, en toute âme et conscience, avez-vous véritablement encore l'impression qu'il peut encore apporter le changement tant souhaité dans notre pays? Alors, dans sa dimension sémantique, il faut commencer par le terme même qui constitue le mot-clé. Changement. Le changement. Alors, quand on s'amusait à faire souvent les concours administratifs, on nous conseillait d'aller lire les sujets plutôt en anglais pour mieux comprendre le sujet décliné en français. Alors moi, je vais vous dire, pour que je comprenne mieux, pour qu'on se comprenne mieux, est-ce que quelqu'un peut me donner le synonyme de changement? Le synonyme de changement. Bernard Ouna, je peux compter sur vous? Non, un synonyme du changement. Je ne vais pas jouer à ce jeu-là avec toi. Gars, on peut. Changement, un synonyme de changement. Un synonyme de changement? Oui. Bon, disons que je ne vous ferai pas ce bonheur de vous donner mon synonyme. Alain Douka est souvent d'une probité intellectuelle Pourquoi tu fais les soutiens? Parfois, et puis il veut perdre du temps. Ça dit que c'est la stratégie. Ils n'ont pas d'argument, ils perdent du temps et ils veulent vous balader ici, un peu partout. C'est pas sérieux. Allez directement au but. Que nous sommes là dans le champ politique. Et quand on parle de changement en politique, on peut parler d'alternance d'une certaine façon en politique, de mutation. Et lorsque vous parlez de changement, est-ce qu'il peut encore changer? Je veux vous dire, mais allez lire la profession de foi du président de 2018 et lisez la profession de foi de 2025. Vous comprendrez vous-même à l'intérieur, que ce soit les axes stratégiques ou que ce soit les perspectives qui ont de façon, selon la préséance et des priorités, vous comprendrez que le changement dont vous parlez se trouve effectivement dans la définition des politiques publiques de développement des Donc le changement de votre président, attendez un peu, oui. Ce changement se trouve dans les professions de foi. Dans l'engagement politique présidentiel, dans le serment politique présidentiel, même si dans les actes on ne voit rien du tout. Et dont la conséquence se trouve dans... Même si de manière concrète, parfait. Lorsque le président... 8 mois après, on ne voit rien. Ce septennat, je l'ai dédié aux femmes et aux jeunes. Il ne l'avait pas dit en 2018. Et nous avons déjà vu des indices. Mais bien sûr. Lesquels? Il y a beaucoup de jeunes qui ont été promus ces derniers temps. Il y a des engagements législatifs et municipaux qui arrivent. Oui, bien sûr, des jeunes. Ils ont été promus. Vous pouvez nous citer quelques noms de jeunes qui ont été promus ces derniers temps? KPIC à Kribi. Pardon? Le monsieur, le directeur général de KPIC à Kribi, c'est un jeune homme de moins de 40 ans. Et en dehors de lui encore? Mais bien sûr, il y en a partout dans les administrations, ils sont promus partout chaque jour. Dieu. De toutes les façons, le changement que vous vous attendez à vos niveaux, parce qu'il faut dire que comme nous sommes dans un faisceau d'enjeux, tout le monde a son axe de changement qu'il attend. Monsieur Bernard Ouana attend par exemple qu'il soit récompensé pour ses efforts politiques. Bernard Ouana ne l'a pas dit, hein? Pardon? Bernard Ouana ne l'a pas dit. Non, nous faisons un peu de sémiologie.
Vous pouvez vous tromper dans vos synologies. Alors, il paraît que c'est même de la futurologie là-bas. Comme chacun est dans l'attente de son type de changement, parce qu'il y a une typologie de changement ici, et tant que vous n'avez pas touché sa sensibilité de changement, il ne verra pas le changement. Mais nous autres... Ma question est encore claire. Parfait. Oui. Je te pose encore cette question parce que j'ai la nette impression que vous êtes un peu en train de vouloir nous perdre. Ma question est celle de savoir, au regard de certains signes d'essoufflement, selon certains, à l'endroit du président de la République, est-ce qu'il peut encore être l'homme du changement en l'état actuel des choses au pays? Je vous ai dit que le changement rimait avec alternance en politique. Paul Biya est l'homme du changement depuis 1982. Mais quand vous demandez s'il peut encore changer, est-ce qu'on change le changement? Ah bon? Paul Biya est déjà en lui le symbole du changement. Et il incarne le changement. Il est parenté au changement de par ses actes, de par son ipséité. Mais quand vous demandez encore s'il peut encore changer... parfait pour le cadre... Peut-être qu'il aurait fallu qu'on vous donne les synonymes. Et si changement tient lieu d'avancer, avancement, progrès positif, les réformes, dans le sens les réformes, permettre mutation, mutation dans le sens de dynamiser le pays. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas l'impression que nous y sommes finalement? Non, ça vous des réponses. Mais bien sûr, nous y sommes. Réformes dont vous avez cité, combien de réformes y a-t-il eu? Combien de réformes? Ce septennat même, il y a eu combien de réformes? Vous avez parlé de changements positifs. Il y a des changements positifs. Les réformes doivent produire des résultats. Mais les réformes produisent déjà des résultats. De toutes les façons, ce n'est pas de ce côté. Je ne voudrais pas rentrer dans ce schéma pervers. Mais je voudrais rester lucide. Je voudrais rester lucide et très concentré pour vous dire, répondre à parfait ici. Non seulement, je le réitère, le président Paul Biya, politiquement, est l'homme qui a apporté le changement au Cameroun. Nous avons encore quelques insuffisances sur le plan économique, sur le plan social, ainsi de suite. Lui-même, il le reconnaît et il dit très bien qu'il connaît ses problèmes. Et il est en train d'implémenter des politiques adaptées à cette situation-là pour résoudre ces problèmes. Le président Paul Biya, d'un point de vue même de la volonté politique d'affirmer son idéal de changement, il le fait chaque jour pour aller dans le sens de changement qui veut dire mutation. On va chuter. Chez vous. Alors, parlant de l'essoufflement présidentiel, est-ce qu'il y a encore de l'énergie? Écoutez, le président n'est rien d'autre que le réceptacle de l'énergie. C'est nous, là, qui constituons l'énergie, la force créatrice de la nation, et lui, il en est le coordonnateur, le guide. Alors, si on parle d'essoufflement, ce n'est pas lui qui est essoufflé, ça veut dire que c'est le peuple camerounais qui est essoufflé. Waouh! Ah bon? C'est même dangereux de le peuple qui doit impulser les réformes. C'est le peuple qui doit nommer un gouvernement. C'est le peuple qui doit nommer le vice-président. L'énergie dont vous parlez est une énergie contributive au développement. Et cette énergie est une énergie intégrale. Elle concerne le peuple camerounais, chacun de nous à son niveau. Parfois ici, est-ce que vous savez que vous avez regardé partout dans le monde entier? Tout à fait. Vous avez de l'énergie, non? Tout à fait. Et lorsque votre chaîne de télévision diffuse à Paris, on dit c'est une chaîne camerounaise, non? Tout à fait. Et on dit qui est le chef de cet État? C'est le président Paul Biya. Alors s'il est essoufflé, vous n'allez pas mettre parfait ici. Vous n'aurez pas... Vous voyez ça vraiment, c'est monsieur. Alors, c'est pour vous dire que le rôle d'un président de la République n'est pas lui-même. On peut diriger un pays même étant couché. Le plus important, ce sont les mécaniques que vous mettez en place pour pouvoir libérer les énergies, pour permettre à ceux que ces mécaniques sont mises en place, selon vous? Ces mécaniques sont effectivement mises en place. Vous voyez bien, la victoire des Lions indomptables est une réponse éclatante qui vient boucler Monsieur Olinga tout à l'heure. Ah bon? Mais bien sûr, donc c'est la victoire des Lions indomptables est une réforme attendue du peuple camerounais pour la modernisation de ces institutions. C'est une réponse qui témoigne de la vivification du système camerounais. Vivification. Qu'est-ce que vous mettez dans vivification? Il est épanoui, le système camerounais. Vous êtes un acteur politique. Oui, mais c'est pour cette raison que je suis très mal à l'aise d'être dans une scène politique immobile où le président de la République lui-même promet des actions et 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois après, on ne voit pas un début d'exécution. Vous savez pourquoi l'opposition existe dans les pays? Non.
Mais l'opposition est dans le pays pour critiquer la gouvernance. C'est pas seulement le rôle, c'est pas seulement le rôle de l'opposition. Le rôle de l'opposition, et justement, c'est pour cette raison que nous vous disons donc cette manière de gouverner qui consiste à faire des promesses, alors qu'en réalité, la parole d'un chef d'État dans un pays sérieux doit être sacrée. C'est-à-dire que quand le président dit que dans le prochain jour, véritablement, il faut que cela soit fait. Parce que si on ne peut plus croire à la parole d'un chef d'État, les jours ne sont pas finis. Ah bon, les jours sont devenus des mois alors. Les jours sont devenus des mois, des semaines, des mois et bientôt des années. Mais bien sûr, nous sommes. Non, nous ne voulons pas une société stagnante pendant des décennies. Non, elle ne stagne pas. Merci, parfois. Merci également Aimé Cyprien. Ce n'est pas un débat entre vous deux. Hein. Je vais passer la parole à Bernard Oona. Le changement est-il toujours possible avec Biya? Oui. Le changement est encore possible avec M. Biya. Démontrez-lui. Il suffit simplement qu'on reconnaisse déjà que le président n'aime pas beaucoup le changement. Je vais vous prendre deux. Ça veut dire quoi? Je vais vous prendre des exemples. Quelqu'un qui n'aime pas le changement ne peut donc pas aimer le changement, Bernard. Je vais y arriver. Parfois ici, quand vous avez le président Biya qui nomme un DG au Fonds national de l'emploi le 27 avril 1990, le DG là encore là. Ça fait plus de 30 ans. 36 ans. Donc quand vous voyez le 27 avril 1990, M. Mouté Abidias est nommé directeur général du Fonds national de l'emploi. Il est en fonction aujourd'hui. Il y a 36 ans, je ne sais pas quel âge tu avais, mais j'imagine que tu étais encore tout petit. Alors, il y a quelques années, le président nomma certaines personnes à des postes au gouvernement. Le 9 décembre 2004, il a nommé M. Jacques Famdongo, il a nommé M. Luc Magloire Baratana, il a nommé Mme Alain Tchonté, il a nommé M. Lepia. Grégoire Ouna. Non, laissez-moi tranquille. Ces personnes que je cite ont été nommées donc le 9 décembre 2004 à ces différents postes et ils sont encore en fonction. Pas au même poste. J'ai dit au même poste. Je ne suis pas en train de blaguer. Là, là, on est déjà dans le sérieux. C'est-à-dire, je vous démontre que quelqu'un qui aime le changement ne peut pas garder les gens aussi longtemps à des postes de responsabilité stratégique. Parce que ce qui va en découler, c'est l'inertie, la routine. Et donc, du coup, par faire ici, le président Biya est un homme chanceux. Et pourquoi? Parce que le président Biya a lui-même ses cartes en main pour sortir par le grand portail de l'histoire du Cameroun. Le président Biya, en revenant de Genève, il a séjourné pendant 74 jours, sait pertinemment ce que les Camerounais attendent de lui. Et nous qui croyons en lui, pour que notre pays ne sombre pas dans le chaos comme le souhaitent certains, nous sommes convaincus que le président a pris acte. Le président nous a fait la promesse le 6 novembre à l'Assemblée devant le Parlement qu'il va nous donner un nouveau gouvernement. Et où est le nouveau gouvernement? Et le gouvernement, je viens ici tous les lundis, je dis, nous on attend ce gouvernement. Ça fait 8 mois. Il va arriver. Vous allez aussi vous faire la le 10 février, après le 6 novembre, le 10 février de l'année suivante, 2026, il a réitéré. Il nous a même dit autre chose. Et lorsque nous avons lu bien, dans les détails, les résultats d'une étude très professionnelle du professeur Biwole, nous nous sommes rendus donc compte que le président, pour qu'il soit dans la légalité, la régularité par rapport à ce texte, il doit nommer pas moins de 102 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, qu'il doit nommer 77 présidents de conseil d'administration. Donc vous voyez que le président de la République, aujourd'hui, doit nommer un vice-président de la République. Et je peux vous dire que le président de la République a eu des échanges à Genève avec des bailleurs de fonds, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certains bailleurs de fonds refusent de nous débloquer de l'argent aujourd'hui s'il n'y a pas un nouveau gouvernement. Si on ne change pas les ministres qui ont en charge les problèmes économiques et financiers. Ah bon? Oui, mais il faut le dire, tout le monde le sait. C'est eux qui font problème au Parlement. Oui, même le président de la République. Donc si le Cameroun sombre, pour l'instant, c'est à cause des ministres les bailleurs de fonds,
les bailleurs de fonds ont bloqué près de 5 000 milliards de francs CFA qui doivent être injectés dans l'économie. Mais c'est du chantage, ça. Ce n'est pas du chantage parfait ici. Les bailleurs de fonds remarquent que chaque fois qu'ils vous donnent l'argent depuis le gouvernement du 4 janvier... L'argent s'envole. L'argent ne s'envole pas, mais l'argent n'arrive pas à la destination finale. Très bien. C'est-à-dire la destination qui doit apporter le développement, l'épanouissement au peuple camerounais. L'argent se balade entre les comptes et autres paradis fiscaux à travers le monde, pendant que nous on a des problèmes sérieux ici, où on peut faire une route pendant tout un siècle. Merci. N'est-ce pas? Donc moi je voulais conclure en disant que M. Parfait ici, le changement est bel et bien possible encore avec M. Biya. M. Biya qui est arrivé là, il est conscient de ce qu'il a à faire et les Camerounais attendent qu'il le fasse et nous allons le soutenir parce qu'il faut déjà un changement dans ce pays. Alain, donc, ils sont nombreux qui pensent que le président est essoufflé. Ils sont nombreux qui pensent que le président a pris de l'âge et donc il ne peut plus impulser en quelconque changement. Entre-temps, quand même, hein, est-ce qu'on demandera à un président de la République d'être premier dans une course de 100 mètres? C'est la tête qui travaille, il me semble, Alain. Bof. Moi, de ce que je sais quand même du cycle de la vie, c'est une parabole lorsqu'on la représente en biologie. Ben écoutez, avec les facultés physiques qui s'amenuisent, il n'y a pas que, comme on dit, les muscles, le squelette et tout s'amenuise, c'est-à-dire que même les facultés. Avec la sénilité, on rentre à l'enfance. Et vous savez bien que les capacités... Il y a une autre thèse qui dit plutôt que plus on vieillit, plus on devient intelligent. Ça, c'est celui-là, il sait où il est allé chercher ça. Moi, je reviens dans le sujet. Pour dire que quoi, parfait. On peut opiner, et vous avez vu comment ton homonyme s'était vertué autant qu'il pouvait à démontrer, parce que c'est une opinion. Bon, on peut supputer, je ne sais pas comment, que le changement puisse venir du président à cet âge, après autant d'années de pouvoir, mais la science politique, quand même, elle ne va pas opiner. Elle va s'appuyer sur les faits pour essayer de résoudre le problème et répondre à la question. Maintenant, il y a philosophiquement aussi un positionnement par rapport à ce genre de pouvoir. Montesquieu disait que tout homme qui a du pouvoir tend à en abuser jusqu'à ce qu'il rencontre des limites. Alors, Platon dans la République disait qu'en réalité, tout homme qui met trop longtemps au pouvoir finit par confondre l'État avec sa propre personne. Donc, finalement, on aura une dynamique de la patrimonialisation du pouvoir, de la personnification du pouvoir, et voire même de la divinisation du pouvoir. Puisque tu es dans des citations, quelqu'un doit nous rappeler aussi que le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Merci bien, parfait. Lord Anton disait donc tout pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et nous sommes dans une espèce d'absolutisme ici. Est-ce que ça peut permettre donc d'impulser un changement positif, de belles mutations? Et la réponse de la science politique, c'est non. Déjà, en science politique, on vous dit qu'à partir de 20-25 ans là, l'innovation, même s'il y avait un esprit d'innovation, ça tombe en berne. On commence à développer une espèce de paranoïa sécuritaire. On commence à filtrer les informations sur le régime, sur le système politique en place. Faut pas en dire du mal, faut pas être trop critique, etc. Donc il y a une espèce de dystopie qui se met en place. Est-ce qu'on n'observe pas ça ici chez nous? Je pense que chacun de nous peut répondre. C'est évident. Bien. C'est évident. En sciences politiques, ils ont ce qu'ils appellent la dépendance du chantier. Ils ont théorisé ça pour montrer que factuellement, on ne peut pas mettre trop longtemps au pouvoir et attendre un changement positif du pouvoir. Pourquoi? Parce que, disent-ils, dans la théorie donc, de la dépendance du sentier, vous ne pouvez pas demander à des gens de combattre ce qui ont fait d'eux ce qu'ils sont et de se maintenir au pouvoir. Avec la longévité au pouvoir, il y a des circuits, des réseaux occultes de corruption, de clientélisme, etc. qui se sont construits. Et vous demandez donc aux gens que ce qui a fait leur force, qui est le carburant de leur système, qu'ils s'en défassent. Non, c'est pas évident qu'ils s'en défassent. Vous n'allez pas demander aux gens qui sont la cause d'un problème de résoudre le problème. C'est très difficile philosophiquement. Maintenant, avec un long règne, vous savez, tout le système commence à faire une espèce de reproduction
de l'inertie que génère en réalité la gouvernance. L'armée va reproduire cela, l'économie va reproduire ce statu quo, la justice va reproduire le même statu quo initié depuis le sommet, ce qui fait que finalement tout le monde est comme immunisé contre les logiques de développement, d'impulsion, de mutation, etc. Et tout stagne. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la science politique qui dit cela. Il y a maintenant donc un autre fait, pas fait. Oui. Ben écoutez, le changement, il faut avoir ce qu'il faut. Il y a ce qu'on appelle en mathématiques la récurrence. On a des fonctions de récurrence qui sont continues et discontinues en mathématiques. Vous n'allez pas me dire qu'une récurrence qui s'est produite 43 fois, 44 fois, vous espérez que c'est à la 4e année que le trend, ce que produit la fonction de récurrence en question, va changer. Elle change comment? Elle ne peut pas changer. Elle va continuer à produire ce qui est attendu de cette fonction de récurrence. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre sur le moment. On ne peut pas demander à un système qui s'est conforté dans sa posture actuelle et qui tire des rentes, des prébendes de cette espèce d'inertie de venir et de changer la donne. La donne, dit la science politique, ne peut que venir de l'extérieur, elle doit être exogène. Mais si c'est le système lui-même, il sera tenté de continuer à se perpétuer tel qu'il est. Merci. Il y a parfois quelqu'un qui veut absolument réagir. On lui donne la parole pour 1 minute. Oui, pour 1 minute, pour dire que nous accompagnons le chef de l'État, nous le soutenons. Je pense que je ne vais pas revenir sur l'idée même du changement ou l'idéal du changement. Je vais simplement me fixer sur le cap que le président de la République nous a donné dans son discours d'investiture le 6 novembre 2025. Et c'est à partir de ce programme politique que nous devons l'accompagner et l'amener à le faire. Et si nous le soutenons, on peut se permettre de dire que, Monsieur le Président de la République, il y a des engagements que vous avez pris et vous avez toujours honoré à vos engagements. Il y a des engagements liés à un remaniement ministériel, c'est très attendu par le peuple camerounais. Il y a un engagement lié à d'autres réformes plus profondes, on en a déjà entamé, les autres sont également attendus. Bref, que l'agenda politique du président de la République soit implémenté en dehors des apories qui peuvent aujourd'hui constituer de véritables écueils dans la mise en œuvre et qui peuvent davantage mettre Bernard Arona en difficulté, lui qui attend forcément la nomination du gouvernement et peut-être des directeurs généraux adjoints. Peut-être que c'est celui-là le changement, un type de changement attendu. C'est pas moi qui ai dit au président de promettre un nouveau gouvernement. Mais ce que j'ai dit parfait, il faut la question de la vice-présidence et cette affaire-là. Il faudrait que les uns les autres fassent preuve d'esprit républicain. Qu'ils sachent que nous sommes dans un état de droit et de loi. Merci. Le caractère, la nomination du vice-président revêt un caractère facultatif. Selon la loi fondamentale. Parce que vous avez dit que le président peut nommer un vice-président. Voilà pourquoi vous avez mis le peu de manière volontaire. C'est-à-dire pour entretenir au flou. Lorsque vous allez commencer à citer... Et c'est ce genre de réforme qu'il appelle des réformes. C'est ce genre de réformettes où on dit peu. Vous commencez donc à citer... Entre-temps, n'oublie jamais parfois que la Constitution consacre. Voilà. La Constitution n'est pas dans les peu. Oui, mais la Constitution peut consacrer le peu aussi. Non. La Constitution consacre ce qui doit être fait. Et la Constitution a donc effectivement, parfait, vous le dites, c'est bien, la Constitution a donc consacré le caractère facultatif et a éludé le caractère impératif. Merci parfois, Nguédé.